Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors c'est une guidance générale, lecture d'oracle pour la période de la nouvelle lune qui va débuter le 13 novembre, qui sera dans le signe du Scorpion. Et donc ça va perdurer plus ou moins, les énergies ne sont pas figées, sur la période jusqu'à la pleine lune, jusqu'à ce que je refasse le taroscope pour la pleine lune. En attendant, je referai une guidance sentimentale, j'attends des nouveaux jeux pour les faire. Et puis on va regarder tout de suite ce qui vient à vous pour cette lunaison. Vous prenez toujours bien ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Vous n'essayez pas d'adapter le tirage à votre situation ou à votre vie. Vous gardez toujours bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si vous souhaitez plus de messages ou plus de précision, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre signe lunaire ou ascendant ou vice-versa. Vous verrez si c'est votre signe ascendant déjà ou lunaire. Allez, on va commencer avec la triade et j'ai demandé des compléments avec le dessoir. Donc, vous avez le contrat, le papyrus avec la naissance, la mort et la fatalité, le frère et le déménagement, l'âme et la réussite, et le message et la jeunesse. Alors là, on peut parler qu'il y a un contrat alors, soit il y a la fin d'un contrat, il y a un contrat qui s'arrête, qui venait peut-être, pardon, je viens de faire tomber quelque chose, ça va faire du bruit, qui venait peut-être de tout juste débuter, de tout juste commencer, ou alors il y a peut-être des négociations pour reprendre, pour apporter une transformation dans un contrat d'âme là. Là, on a le partenariat ou un partenariat professionnel aussi, ça peut être. Mais à chaque fois, en fait, ça tombe à l'eau, c'est la fatalité, c'est l'arrêt, c'est la fatalité, quoi. C'est la chute, c'est le bouleversement. Donc, il peut y avoir un bouleversement, soit parce qu'il y a peut-être une négociation, une transformation pour essayer de transformer ces choses qui ne vont pas peut-être dans cette relation, qui est peut-être un lien d'âme karmique aussi, là, il y a besoin de transformation si on veut pas aller à la perte, à l'échec. Voilà. Mais effectivement, moi j'ai plus cette intuition, ce ressenti qu'il va y avoir plutôt une fin, une libération par rapport à ce contrat d'âme, parce qu'on a quand même le déménagement. Alors les choses peuvent bouger, avancer aussi, mais on peut quitter une situation, c'est le 6 de trèfle, là on peut quitter une situation, on peut aussi être dans le partage équitable. Il y avait peut-être pas un partage équitable aussi dans cette relation, dans ce partenariat professionnel, dans cette association. Ça peut être une amitié aussi très forte. Ou alors cette personne est à distance et il faudrait pour vous rapprocher déménager. Voilà, ce qui est possible. Et ce qui fait que pour vous, peut-être dans votre esprit, c'est mort, quoi. C'est pas possible. Ça ne se transformera jamais cette relation parce que soit l'un ou l'autre ne veut peut-être pas déménager. Il y a peut-être ça aussi. Voilà. En tout cas, là, il y a une idée vraiment de avec l'âme, c'est la spiritualité, c'est la libération, c'est le c'est le fait de se libérer. Donc soit vous recevez un message qui vous permet de vous libérer de quelque chose, ou d'aller plus vers une relation d'âme, ou si vous mettez peut-être fin à un contrat autre, pour avancer, aller vers une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, peut-être même une relation en miroir où vous êtes vraiment les mêmes, voilà, il y a une reconnexion d'âme qui va apporter de la réussite en plus du succès. Peut-être vous retrouvez votre enfant intérieur, ou bien c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, et là il peut y avoir de la communication, des échanges euh, avec cette personne, voilà, qui ramène. Là on peut avoir le nouveau départ, l'insouciance, le fait de retrouver son enfant intérieur, ou quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse aussi peut-être. En dos de paquet, vous avez la richesse, la foudre, pénitence. Oui, il y a beaucoup de. Je pense que vous avez des événements, des foudres karmiques là, qui vous poussent à la méditation, comprendre les choses dans la matière. Ouais, il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous aussi. Ouais, à voir. Et là-dessus, on a la célébrité, la folie, le regret et la pauvreté.
Ouais, vous avez peut-être des choses qui vous ont monté à la tête et peut-être des regrets parce qu'il y a peut-être un manque là, une perte, ouais, une perdu un partenariat parce qu'il y a peut-être eu peut-être trop d'orgueil, trop de d'ego ou un faux pas aussi. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle des miroirs pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, on a la parole. Le rêve. La tranquillité. Bon, c'est bien ça, une communication qui vous fait rêver, où vous allez peut-être parler de vos rêves, ou on peut parler aussi de communiquer sur quelque chose qui est peut-être flou, qui peut-être l'ordre de l'illusion aussi, hein, pour retrouver une zénitude, pour retrouver la paix intérieure, la sérénité, ouais, un bien-être. Et le miroir magique, bah, vous êtes protégé, vous allez... peut-être même que vous allez avoir des dialogues de rêve, une discussion qui va vous faire rêver. On peut parler de flirt aussi pour une femme, hein, avec cette carte, qui va vous apporter du bien-être, quelque chose qui est plus aligné à vous, qui est plus aligné à vous et qui va peut-être même vous réveiller un petit, vous ramener un peu de vitalité, de bien-être, une bonne santé. Et vous êtes protégé, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. La communication qui est bienveillante, ou alors vous communiquez sur soit quelque chose qui vous fait rêver, soit sur peut-être quelque chose, vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion, mais vraiment, avec le reste, c'est pas bien méchant. Hein. C'est vraiment pas bien méchant. Hein. Vous allez peut-être ouais, plus parler d'un rêve. Je pense que c'est ça, hein, quelque chose qui vous fait rêver. Et puis, être dans la quiétude, le bien-être, vous êtes protégé, bonne santé. Vous retrouvez de la vitalité. Là, il y a un voyage qui peut peut-être se faire. Ou alors vous observez, vous prenez de la hauteur par rapport à une séparation aussi. Ouais, par rapport à une séparation, il y a eu de la trahison, clairvoyance, discernement, fécondité, projection, étranger, retour, retard, sexualité. Bon, bah vous verrez bien. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle du monde. Et puis on terminera avec l'oracle Disney pour avoir un petit message plein d'espoir et de couleurs. Alors, on a la communication, c'est la même chose qu'avec le miroir. La communication, la santé, donc une communication, des échanges, des discussions qui vous réalignent, qui vous font du bien, qui vous mettent dans la joie. Alors, attention, la désillusion. Alors, c'est peut-être par rapport à des illusions, justement. Ouais, il y a peut-être vous réalignez, vous reprenez une discussion pour sortir d'une illusion, pour ne pas aller vers la déception, peut-être aussi. Alors, vous avez le choix, le carrefour, dispute, la clé. Ok, alors, pourquoi les désillusions? Alors, il y a peut-être une déception qui fait que vous allez peut-être vous allez être déçu, vous allez prendre un choix, faire un choix, mais ça va créer des conflits. Pourtant, c'est la solution, c'est la meilleure solution à faire, c'est la meilleure chose à faire. Vous, ce que vous souhaitez, c'est... Alors, vous allez faire ça bien quand même, de façon droite, alignée, calme. Il y a peut-être une idée de sortir d'une situation qui était, qui était l'illusion et qui vous a déçu. Et où il y avait des conflits et peut-être il y a des schémas répétitifs et c'est la seule façon de sortir de ça. En d'autres paquets, vous avez l'amour, la tempérance, l'échec, stabilité, espoir. Ouais, vous avez peut-être... il y a peut-être une relation qui ne fonctionne plus, mais vous essayez de réconcilier par stabilité pour garder peut-être une stabilité. Vous espérez peut-être un pardon aussi, hein. Un pardon, des excuses pour un nouveau départ, mais il y a des peurs, réflexions. Bon. Le discernement, surtout, gardez le discernement. Allez, on va regarder avec Disney. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous, les balances? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît? On a la grande amitié. Donc là, il y a beaucoup d'amitié autour de vous. Il y a quelqu'un avec qui vous partagez une grande amitié, une complicité, une très bonne entente. Alors, changement de cap. Ok, donc est-ce que cette amitié va évoluer différemment?
la famille unie. Ok, vous allez peut-être vous centrer plus, profiter de vos amis, passer du temps avec vos amis, votre famille, pour vous changer les idées. Un curieux rêve, de nouveau cette idée de rêve qui revient là, et une curiosité aiguisée. Alors vous allez peut-être faire un rêve qui va un petit peu vous travailler, vous perturber. Il y a quelque chose qui vous fait rêver aussi, peut-être en lien avec la famille, quelque chose, et ça va un petit peu aiguiser votre curiosité. Il y a quelque chose, vous allez peut-être creuser, aller chercher ça plus loin, voir un petit peu, creuser un petit peu aussi. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous anime, vous donne envie? Euh, voilà, par rapport à votre amitié, la famille, les liens d'âme, peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une réflexion là-dessus. Ou un rêve qui se réalise, hein, tout simplement, et qui vient un petit peu vous réveiller. Hein. Alors, en d'autres paquets, vous avez savoir s'adapter, trouver sa voie et espoir lumineux, au-delà des apparences, quitter sa zone de confort. Bon, bah peut-être que vous me direz dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous dis, est-ce que j'ai fait le petit rappel pour les... Si, je crois que je l'ai fait, comme quoi que c'est des guidances générales et que vous gardez votre bon discernement et que si ça ne vous parle pas, oui, je crois que je l'ai fait, bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale et puis la prochaine pour la pleine lune. Au revoir.